Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avec Chloé on vous embarque dans le monde merveilleux des bisounours, à savoir l'éducation positive. Et oui, aujourd'hui on va parler des clichés de l'éducation positive et on va voir s'ils sont fondés ou non. C'est parti, on y va. Cliché numéro 1. En éducation positive, on gave son chien de friandises. Alors, parlons des friandises. Quand on éduque un chien, évidemment, il faut le motiver, il faut lui montrer que ce qu'il a fait, c'est bien. Parce qu'en faisant cela, le chien va tout simplement reproduire le comportement que l'on souhaitait. Mais la friandise, même si c'est une façon d'éduquer son chien et de renforcer positivement les bons comportements, ce n'est pas la seule. En effet, vous pouvez tout simplement mettre l'accent sur la relation que vous avez avec votre chien, le féliciter, le faire jouer, voire même le caresser. En fait, la friandise, c'est un outil qui, s'il est bien utilisé, est très pratique et évidemment satisfait une majorité de chiens. Certains chiens n'aiment pas la friandise, certains chiens ne la digèrent pas. Il faut donc savoir s'adapter à tous les chiens et comprendre que dès l'instant où le chien obtient ce qu'il veut, il est récompensé. Donc si votre chien gratte à la porte et que vous le faites sortir, eh bien figurez-vous que gratter à la porte devient le moyen pour votre chien de sortir et que sortir devient sa récompense. Une dernière chose, quand on utilise la friandise en éducation, il faut comprendre qu'on ne va pas l'utiliser tout le temps, c'est-à-dire on l'utilise au départ pour bien renforcer les apprentissages et progressivement on va l'enlever pour la faire complètement disparaître. Dernière petite chose pour vous aider, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur l'éducation positive sans friandise, c'est possible. Vous verrez toutes les façons que vous avez de féliciter votre chien sans systématiquement utiliser la croquette. Cliquez ici pour regarder cette vidéo. Cliché numéro 2, on ne dit jamais non à son chien. Alors ce cliché il est plus ou moins fondé. En fait on va plutôt dire autre chose à son chien que le non. Et ça n'empêche pas qu'on ne va pas lui fixer des limites. Personnellement mon chien je lui dis rarement non. Je lui dis plutôt tu laisses, tu lâches. Ou par exemple je lui demande de faire une action que je souhaite. C'est-à-dire que je vais l'amener vers un comportement que je souhaite plutôt que de sanctionner ce qu'il fait mal. Je vais lui dire tout simplement ce que j'attends de lui. Par exemple un chien s'il me saute dessus, au lieu de lui dire non, je vais lui demander de s'asseoir. Pendant qu'un chien s'assoit, il ne saute pas. Cliché numéro 3, en éducation positive, le chien n'a aucune règle à la maison. Alors clairement ce cliché il est faux. Un chien est opportuniste et il va chercher à gérer ses ressources. Les ressources sont la nourriture, l'espace et les contacts. En fait, quand vous éduquez votre chien, vous devez lui apprendre que vous, en tant que maître, vous gérez les ressources. Et vous devez lui apprendre à partager. Ça veut dire par exemple sur sa gamelle, n'hésitez pas à lui rajouter des croquettes pour qu'il apprenne que votre présence autour de sa gamelle n'est pas un problème et qu'il peut partager son repas. Idem à la maison, quand vous avez organisé votre salon et que vous avez mis un panier à votre chien, ça c'est sa place et c'est très bien, mais le canapé lui doit être une ressource partagée, en tout cas gérée par vous. Ça veut dire que votre chien peut monter sur le canapé si vous en avez envie, mais surtout il ne doit pas grogner ou s'approprier cet espace quand vous lui demandez de descendre par exemple. Un dernier exemple, si votre chien est très demandeur de contact, c'est-à-dire de câlins ou de jeux, n'hésitez pas à l'ignorer, attendez qu'il passe à autre chose et proposez-lui la séance de jeu ou de câlin qu'il demandait une fois qu'il est passé à autre chose. En fait, ce que vous devez lui apprendre, c'est que les contacts, en tout cas l'attention que vous apportez à votre chien, c'est vous qui décidez de l'apporter ou non. Ça ne doit pas être un dû, ce qui risque tout simplement de mettre votre chien dans des états de frustration, voire d'anxiété, notamment quand vous vous absentez. Alors, pour résumer sur le cliché qui est de savoir s'il faut mettre des règles ou pas à la maison, oui, il faut en mettre. Il faut apprendre à votre chien que vous gérez l'espace, que vous gérez les contacts et que vous gérez la nourriture. Tous les chiens évidemment ne chercheront pas à gérer forcément toutes les ressources. Certains chiens seront très portés sur la nourriture, d'autres ce sera le canapé. Vous devez vous adapter à votre chien, mais toujours dans un esprit de bienveillance et les règles sont posées pour le bien-être du chien et de votre famille avant tout. Cliché numéro 4, l'éducation positive, ça ne marche pas. Chez Nature de Chien, pour nous, l'éducation positive, c'est respecter le chien dans ses apprentissages. De ce fait, on voit mal comment ça ne peut ne pas fonctionner finalement l'éducation positive. En revanche, effectivement, respecter le chien, c'est aussi l'adapter. Ce qui fait que pour certains chiens, une éducation un petit peu plus ferme sera nécessaire. Pour d'autres, ce sera une éducation très douce qui sera adaptée. Mais ça n'empêche pas que dans les deux cas, que ce soit une éducation un peu plus ferme ou un peu plus douce, on reste dans de l'éducation positive. Pour finir, c'est aussi une question de compétences, on va pas se mentir. Si vous tombez sur un éducateur canin qui prône une éducation positive et qui n'a pas les compétences pour, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Mais à l'inverse, si vous tombez sur un éducateur de club, par exemple, avec une approche très traditionnelle,
S'il n'a pas les compétences, ça ne marchera pas non plus. Donc pour conclure pour ce cliché, clairement qu'on parle d'éducation positive ou d'éducation traditionnelle, le plus important c'est de se retrouver face à un éducateur canin qui a les compétences, les connaissances et qui puisse s'adapter à vous et à votre chien. Passons maintenant au dernier cliché, à savoir l'éducation positive, c'est Bisounoursland. Alors, pour parler de ce cliché, il faudrait déjà définir qu'est-ce que Bisounoursland. Moi, personnellement, je n'y suis jamais allée, je connais pas. En fait, ce qui est important, c'est que cette éducation qui a été beaucoup critiquée, mais finalement, maintenant, les critiques, on se rend compte qu'elles sont plus tellement fondées. C'est des choses qui datent peut-être du tout début, où certaines personnes prenaient une éducation très extrême du chien, où il ne fallait vraiment le considérer presque comme une victime à ne jamais contrarier. Mais évidemment, les choses évoluent et on se rend bien compte que tout est une question d'équilibre et de bon dosage. L'éducation d'un chien doit être intelligente et elle doit surtout fonctionner. Ce qui est important également, c'est de se rendre compte que le chien, on le voit à travers nos propres filtres. Alors si vous voulez voir en votre chien un animal hiérarchisé qu'il faut dominer à tout prix, ou si vous voulez y voir une victime qu'il ne faut absolument pas contrarier, libre à vous. À mon sens, l'éducation et la manière dont j'éduque les chiens en tant qu'éducateur canin ou mes propres chiens, c'est tout simplement de trouver un équilibre entre ce que le chien a besoin de faire pour être et pour s'intégrer dans la famille et dans la société, et sa vraie nature et ce qu'il ne faut pas non plus casser et contrarier de façon extrême. En somme, le chien est un véritable miroir de ce qu'on veut y projeter. Donc ce qui est important en éducation, c'est déjà de faire un propre travail sur soi, sur son ego, sur sa vision des choses, sur sa propre dualité finalement, avant de vouloir éduquer un chien et surtout avant de vouloir le comprendre correctement. Car il est impossible de comprendre un chien si déjà on ne se contrôle pas et on ne se comprend pas soi-même, à mon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les clichés de l'éducation positive. Évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais avec Clémentine, on a décidé de ne traiter que de ceux-là, tout simplement parce que ce sont les clichés les plus grossiers et ceux qui presque nous font le plus rire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine, vendredi 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut! Cliché numéro 2. Numéro 2, on est dit cliché... cliché... C'est souvent long avec moi. Ok. Je lui indique... Ça y est, je suis énervée. Mais allez! Cliché numéro 4, l'éducation positive, ça ne marche pas. Eh bah oui! Eh ben d'abord, c'est pas vrai, ok? Vous arrêtez de nous embêter les gens! Une minute, le vent après on a fini, c'est promis, on arrête. Pousse! Pousse, allez pousse s'il te plaît. Je suis pas loin. Non. Je sens que ça va être la lutte.